Et puis, sous la direction du ministère en charge des ressources animales et halieutiques, des réformes ont été réalisées afin d'améliorer la surveillance du secteur. De plus, un lot de matériel a été remis à l'Alliance nationale pour la fortification des aliments pour accroître sa capacité. Plus de précisions dans ce tour d'horizon signé Coco Nisse. Lors d'une rencontre tenue avec les médias, le directeur général des services vétérinaires a annoncé la fermeture imminente de plusieurs établissements ne respectant pas les normes relatives aux aliments pour animaux et aux produits laitiers. Cette décision fait suite à une série de contrôles rigoureux menés au cours des derniers mois relevant des manquements préoccupants pouvant mettre en danger la qualité des produits et la santé publique. Selon le directeur général de la DGSV, ces fermetures visent à garantir la sécurité alimentaire et à promouvoir une production conforme aux standards nationaux et internationaux. Les propriétaires concernés sont invités à régulariser leur situation dans les plus brefs délais sous peine de sanctions sévères. Cette mesure s'inscrit dans un effort global pour renforcer la traçabilité et la qualité dans les filières animales, enjeu clé pour la compétitivité du secteur. Toujours dans le département de l'agriculture, le comité de pilotage du projet de petite irrigation dans le Grand Ouest et la région de l'Est a tenu une session extraordinaire en lien avec l'offensive agropastorale et halieutique 2023-2025. Lors de cette rencontre, le comité a examiné le rapport sur la situation actuelle du projet, a approuvé le plan de travail et le budget annuel révisé, le plan de passation des marchés pour l'année 2025 et a validé le rapport de restitution du projet. Les participants ont évalué les avancées accomplies, ont identifié les défis à relever et se sont entendus pour renforcer la coordination entre les intervenants locaux et nationaux. L'objectif visé est d'assurer un impact durable sur la sécurité alimentaire et les revenus des populations rurales en leur donnant accès à l'eau pour l'agriculture. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique et de promotion du développement rural durable. Au ministère de la Santé, dans le cadre de la lutte renforcée contre la malnutrition, l'Alliance nationale pour la fortification des aliments a reçu un important lot de matériel d'informatique et de laboratoire d'une valeur estimée à 120 millions de francs CFA. Ce don a été offert par la coopérative allemande à travers le projet PAHZZ et par l'ONG Hélène Keller International. L'objectif de ce don est de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de l'ANF et de ses partenaires en matière de suivi et de contrôle de la qualité des aliments fortifiés. Cette initiative est une avancée significative pour l'ANF qui voit ainsi ses capacités opérationnelles renforcées en vue d'atteindre les objectifs fixés pour l'année 2025. Voici ce qui referme ce journal, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information sur Faso-Brunet TV. L'information continue sur www.fasobrunettv.net. Au revoir.